Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur les produits terminés, les morts au combat cosmétique du mois d'avril. Voilà, les produits que j'ai terminés durant le mois d'avril, je vais vous en donner mon avis et puis savoir si je rachète ou si je rachète pas, même si pour l'instant mon but est surtout de terminer les stocks pour faire de la place et après de n'acheter qu'au fur et à mesure. Quoique des fois d'acheter en promo c'est pas plus mal et on a quand même de la place pour stocker, mais bon. Donc ma boîte est à côté, voilà. Moi je stocke en fait tout. J'ai ma boîte qui est au-dessus du meuble des toilettes. Et au fur et à mesure où je termine des choses courant le mois, hop, je vais mettre dans la boîte. Donc ce qui fait qu'arrivé à la fin du mois, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dans la boîte. Donc là, comme je sens que la boîte n'est pas très lourde, ce que je vais faire, c'est que je vais juste voilà, l'ouvrir, poser le couvercle à côté pour pouvoir après poser dedans les choses à jeter. Et je vais piocher. Alors, qu'est-ce que je pioche ? Je pioche un gel douche gommant énergisant à la mangue coriandre de chez Yves Rocher. Oui, je parle, mais à personne, ma gousse de lit. Sortie de son panier. Ça pleut dehors, tu vas pas sortir ? Bon, on va voir si elle a envie de sortir ou pas. Alors, ça se présente comme ceci, donc c'est à la mangue et à la coriandre. L'odeur, je me souviens, ne m'avait pas forcément gênée. Non, c'est plutôt agréable. C'est plus tourné vers la mangue que vers la coriandre, heureusement, parce que c'est vrai que du coup, sans sentir les herbes de Provence, c'est un peu spécial. Et après, sur le côté gommant, je dirais, on sent les grains. Les grains sont assez gros, mais par contre, il n'y en a pas assez. Je ne sais pas si on voit un petit peu au niveau du packaging. On voit encore quelques petits grains et voilà, c'est quand même assez clairsemé, mais ils sont quand même assez gros. Donc après, il faut vraiment faire des gros mouvements circulaires pour que le peu de grains qu'il y ait se balade un peu partout sur votre corps. Mais voilà, ça c'est pas quelque chose que j'avais acheté, il me semble que ça doit être maman qui avait dû me le donner, puisque du coup elle achète beaucoup Yves Rocher quand c'est les promos et les choses comme ça. Moi, ça fait un bout que je n'ai plus acheté chez Yves Rocher, je crois que ça doit faire depuis... je suis menteuse, mais en magasin sûr, ça fait 3 ans depuis que je suis partie de mon appartement en fait, que je vis avec Simon. Et par correspondance, j'ai dû commander pendant les soldes de l'année dernière, donc ça doit faire au moins 1 an que j'ai pas commandé chez Yves Rocher. Mais voilà, donc ça, bon, c'était sympathique, mais plus en guise de gel douche qu'en guise de gommage à proprement dit. Ensuite, j'ai terminé un beurre pour le corps, ça ils disent un baume nourrissant pour le corps de chez Énergie Fruits aux fruits de la passion. Donc c'est quelque chose qui se présentait comme ça avec une petite opercule. Hop. Ma foi, l'odeur était assez bonne. Simon l'a même senti parce qu'une fois il était sous la douche et moi j'étais dans la salle de bain en train de me tartiner et il me dit c'est quoi cette odeur? Alors je lui dis ce que c'était, donc ça va, ça n'avait pas l'air de gêner. Par contre c'est vrai que ça laisse une pellicule grasse sur le corps. Retour à l'envoyeur. Il fait boomerang également. Voilà. Le format est assez petit, mais c'est pas plus mal parce que comme ça on n'a pas le temps de s'enlacer. C'est un 100 ml. Ça, c'est Marine qui me l'avait offert quand on s'était vu au mois de février. Et donc, c'était un petit peu pour mon anniversaire. Hein. Et donc, du coup, j'ai plutôt bien aimé. Et c'est vrai que sur le ventre, c'est parfait parce que c'est vrai qu'en ce moment, mon ventre prend pas mal d'ampleur. Donc, je pesais. En 2011, avant de me faire opérer de ma sleeve, je pesais entre 125 et 130 kg en fonction des balances. Parce qu'un coup, chez la nutritionniste, je pesais pas la même chose que chez moi, que chez mes parents, que chez la diététicienne, que chez le médecin chirurgien, bref. Donc, on va dire entre 125 et 130 kg. Donc, je suis déjà couverte de vergetures. Mais bon, je me tartine quand même parce qu'il y a quelques petites zones où je n'avais pas de vergeture et je vois que ça commence à faire des petits points rouges. Donc c'est pas cool, enfin c'est pas cool, je m'en fous. Moi je suis déjà couverte entièrement de vergetures, mon ventre, mes cuisses, mes fesses, mes mollets, mes bras, ma poitrine, tout est plein de vergetures. Donc voilà, je suis déjà craquée de partout, donc je vais pas pleurer pour 3 vergetures de plus. Mais en tout cas ça m'aide bien, c'est plutôt confortable puisque pareil depuis mon début de grossesse, mais surtout là depuis la fin de mon 2e trimestre, je suis sèche de partout. Mes mollets, c'est de la peau de croco, mais même sur mes bras, mes mains, n'en parlons pas, j'ai des mains de vieille, je suis obligée de les hydrater 50 fois par jour. Voilà, donc j'ai vraiment une sécheresse corporelle un petit peu abusée, donc ce qui fait que oui, ça m'a bien aidé. Bon, je ne rachèterai pas parce que c'est pas trop mon type de format et ni mon type d'odeur en fait, donc moi je préférerais choisir des choses plus fleuries que des choses plus fruitées ou gourmandes. Mais je suis très contente d'avoir essayé et en tout cas c'est quand même assez nourrissant, donc c'était chouette. Ensuite j'ai terminé, je vois qu'il y en a un deuxième, j'ai terminé 2 déodorants qui ne sont pas de la même marque. J'ai terminé un déodorant Carrefour compressé
Un déodorant antitranspirant 48 heures, anti-trace blanche, sans alcool. Je l'ai acheté en duo avec le stick. Le stick, du coup, il dure quand même très longtemps. Hein, donc ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai. Et je pense qu'il va encore me durer un mois. Il n'est pas très efficace, je vous avouerai. En combo, ça allait à peu près. Moi, en général, quand je me lève, je vais faire ma toilette. Je mets donc mon stick machin là. Et après, donc, je vais petit déjeuner. Après petit déjeuner, je repars à la salle de bain pour pouvoir m'appliquer ma crème sur le corps et m'habiller. Et donc là, à ce moment-là, je mets un petit coup de pchit. Donc ça fait un peu double fois de déodorant. Mais avec des marques comme ça, je pense que c'est un peu utile. Donc ma foi, c'est une odeur assez neutre, donc c'était pas mal, surtout si on veut se parfumer par derrière. Ça a une odeur quand même de savon, donc une odeur de propre, comme diraient certaines, mais ça a une odeur de savon type Dove, Sanex ou des choses comme ça. Et donc du coup, voilà, ça fait comme si vous vous étiez passé une lavette ou quelque chose de savon sous le bras ou n'importe où, hein, où vous mettez du déodorant. Et bon, c'était sympathique, mais voilà, c'était pas une efficacité full. C'est vrai que moi j'aime bien mettre les deux combinés et le stick, donc que ce soit en bille ou en stick ou voilà ou en crème. Et voilà, une heure après, mettre un coup de pchit histoire de rafraîchir derrière et remettre une couvrance. À la limite d'alterner un anti-transpirant et un déodorant. Voilà, donc ça c'est un déodorant antitranspirant, mais bon, j'ai pas trouvé full, surtout qu'on a eu une période là où il a fait quand même assez chaud pendant 2 semaines, où on a eu un grand soleil et il y a même eu une semaine où on est monté jusqu'à 31 degrés. En région parisienne, c'est pas la même chose qu'en bord de mer, hein. C'est-à-dire qu'ici on est un petit peu pas de vent et de la pollution, donc en gros c'est un petit peu étouffant. Et pas très agréable plus que ça. À la limite, 31 c'était un peu trop. Mais bon, moi je me suis pas plaint. Hein. Je suis à la maison, j'avais les fenêtres ouvertes, dans l'appart il fait frais donc c'est cool. Mais du coup, on peut tester l'efficacité des déos. Et voilà, c'est pas toujours top. Ensuite, j'avais acheté pendant des promos. Je sais plus si c'était Leclerc ou non, ça devait être Super U. J'ai été faire mes courses et il y avait des promos beauté. J'ai pas fait plus que ça les promos beauté, mais du coup j'ai fait mon plein de déodorant parce que je savais que j'allais arriver donc en été, je savais que j'allais arriver en pénurie de déodorant et je savais aussi que quand on est enceinte, on transpire beaucoup plus, on a plus chaud. Donc du coup, j'avais pris un duo Sanex. Alors, j'ai terminé celui-ci, ça s'est terminé extrêmement vite, parce que je l'ai utilisé en 15 jours. Hein. Voilà, en 15 jours, en mettant pchit sous les bras et un petit peu pchit sur la culotte, parce que c'est vrai que du coup, comme je suis extrêmement beaucoup, je sais pas si ça se dit, assise, j'ai tendance un petit peu, voilà, comme tous les étés, à suer de l'entrejambe. Et donc du coup, eh bien, par-dessus mon legging ou ma culotte, pchit, je mets mon petit déodorant, histoire de ne gêner personne et moi-même en particulier. Alors celui-ci c'est le Sanex 0% parce qu'il y a 0% parabène, 0% alcool, 0% synthétique antitranspirant, voilà. Donc c'est un antitranspirant à la pierre d'Alain 24 heures invisible qui garde la peau saine. L'odeur était neutre également, ça sent aussi le savon Sanex, le propre comme certaines diraient. Voilà, après l'efficacité je dirais comme l'autre, pas plus que ça. J'avais tendance à en remettre même en début d'après-midi, vu que j'étais à la maison et qu'il faisait super chaud. J'avais tendance du coup à en remettre un petit coup avant de me dire je vais sortir faire mon petit tour. Pchit, hop, on met du pchit un peu partout, sous les dessous de bras et à l'entrejambe. Et voilà, au final, je revenais, j'étais toujours aussi inconfortable, on va dire. Bon, ça, c'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant, mais au moins, voilà, ça camouflait un petit peu la misère 30 secondes. Je sais pas que je sente la transpiration, mais c'est effectivement une sensation bizarre. Quand on transpire, on a l'impression qu'on sent mauvais, alors que c'est pas forcément le cas. Mais le gros bémol, c'est qu'effectivement, ça s'est fini extrêmement vite, quoi. Donc, c'est un compressé, soi-disant, c'est un 100 ml qui équivaut à un 200 ml, mais non. Ça, je valide pas du tout. Les compressés ne valent pas un pas compressé. Ensuite, alors, j'ai terminé un sérum végétal, rides et fermeté, stylo réducteur de rides profondes, plantes de vie, ficoïde glacial, voilà, de chez Yves Rocher donc. Et ça, c'est Marine, pareil, il me semble qu'il me l'avait donné quand c'était mon anniversaire. Il me semble qu'elle avait mis ça dans mon colis. Donc c'est une toute petite chose comme ça, mais qui a duré quand même assez longtemps. Alors je le mettais le soir, parce que le matin je mettais quelque chose de matifiant, d'hydratant matifiant. Et le soir, du coup j'avais mis ça. Et c'est super. Après ce qui est cool, c'est un embout comme ça, stylo silicone. Ça c'était chouette.
Bon, après, je l'appliquais pas directement, moi, sur ça. Je mettais dans mes mains, voilà, je chauffais la matière et je l'appliquais partout sur mon visage, mon cou et mon décolleté. Et ça m'a duré quand même tout le mois d'avril. Donc, je suis plutôt contente pour un tout petit format comme ça, de 20 millilitres. Au final, ben, ça a bien... Après, au niveau de l'efficacité, j'ai pas non plus de rides profondes. Donc, j'ai des rides marquées. Ça, c'est des rides d'expression, mais je pense qu'on pourra jamais rien y faire. Et après, j'ai pas de rides plus que ça. Voilà. Mais j'ai bien aimé, en tout cas ça sentait super bon, mais je sais pas si je rachèterais, pardon. Et donc ce que je mettais la journée, c'était ça, un soin anti-imperfection visage. Pour les peaux sensibles, mixte à grasse. Attends, non, c'est ça que je mettais la journée? Je sais plus. Je sais plus. À tendance acnéique, des laboratoires Rivadis. Donc c'est de la marque Rivadouce. Hop. Petite crème comme ceci, qui, ma foi, n'était pas très grande. Je sais même pas combien elle fait. Elle fait 30 millilitres. Qui sentait quoi? Qui sentait super bon. Ça sentait un petit peu l'herbe fraîchement coupée. Pour moi, ça me fait penser à ça. À l'herbe fraîchement coupée, c'était un petit peu une texture gel, liquide transparente, qui était super agréable, qui pénétrait assez rapidement et qui matifiait, mais bien la peau. Donc c'est pour ça, il me semble que je mettais ça le matin. Et parce que là j'en ai une autre en fait aussi le matin de chez Rivadouce qui est du coup une crème matifiante également de, je pense, de la même gamme. Mais j'ai pas voulu mettre ça une le matin, une le soir, sinon ma peau, vu qu'elle est sèche en ce moment, c'est horrible. Donc je voulais mettre quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus matifiant et à perfection le matin et d'hydratant le soir pour vraiment nourrir la nuit. Donc ça, oui, j'ai bien aimé. Je sais pas si je rachèterais, mais je l'ai trouvé très efficace au niveau des imperfections. Après, il y a plusieurs facteurs, hein. Puisque effectivement, je pense au niveau alimentation, il y a eu correction, et aussi au niveau grossesse, voilà, je pense que les hormones font que ma peau va devenir un petit peu plus jolie là encore au 3e trimestre, mais je pense que voilà, les choses imperfections, il faudrait que je les garde de côté pour après mon accouchement, parce qu'après on a un retour de médaille des hormones, et je pense que je vais bien douiller au mois d'août et au mois de septembre côté peau. On verra ça, affaire à suivre. J'ai terminé un dentifrice, c'est le Signal Intégral 8 actions, white, protection longue durée. Alors ça fait quoi? Ça protège des caries, les gencives sont renforcées, anti-plaques, émail renforcé, action blancheur, haleine fraîche, anti-tartre et antibactérien. Voilà, c'est mon préféré celui-ci, je vous le montre de temps en temps, mais on en termine très régulièrement. Et bah, voilà, je l'aime bien et au promo, je les rachète à chaque fois. J'ai terminé un parfum, c'est un parfum que Laetitia m'avait offert dans notre calendrier de l'Avent, vide placard. Voilà, c'est pas quelque chose qu'elle est allée acheter exprès pour moi, mais c'est quelque chose qu'elle avait commencé elle, et après du coup, comme elle disait, les fragrances, elle est tellement passionnée par les parfums qu'elle en a beaucoup, et au bout d'un moment elle se lasse de certaines fragrances. Et c'est vrai que les parfums, quand on les laisse un peu trop de côté, ils ont tendance à tourner, aussi bien au niveau de la couleur, ça devient un peu un jaune orangé dégueulasse, aussi bien au niveau de la texture, c'est-à-dire que ça devient assez collant et poisseux, c'est-à-dire que partout vous mettez, voilà, et pareil sur les vêtements, ça peut tacher. Et parfois même au niveau de l'odeur aussi, ça peut tourner, l'odeur peut changer. Donc comme la fragrance ne lui plaisait plus, et bien du coup, elle me l'avait offert parmi, il me semble, elle m'en avait offert 3 ou 4 autres, mais bon, elle a été un peu beaucoup généreuse sur ce coup-là, le coup des parfums. Donc c'est de Kenzo, c'est le Flower in the Air. C'est floral d'exception, rose éblouissante. Donc il y avait du gardénia, du magnolia et du musc. Et je l'ai bien aimé. Les Kenzo, je trouve qu'ils restent un peu dans la même fragrance. C'est toujours fleuri en fait. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'avais, quand j'étais un peu plus jeune, Flower by Kenzo. Et franchement, c'était un parfum que j'aimais beaucoup. Et donc, bah, donc, ça reste dans la même lignée. Ça sent très bon, j'aime beaucoup. Je dis pas que je rachèterais parce que c'est vrai que vu que je suis assez généreuse en pchitage de parfum, celui-là il m'a duré quand même 2 mois, un petit peu plus de 2 mois pour un parfum qui était à peine entamé. Et donc voilà, c'est pour vous dire un peu que je suis quand même super généreuse. En général, quand je m'habille, j'en mets sur mon débardeur. Après, j'en mets par-dessus mon pull. Pour peu que je mette un gilet, j'en mets par-dessus mon gilet. Et quand je mets mon manteau, après j'en mets par-dessus mon manteau. Voilà, j'en mets un petit peu à toutes les couches. Donc comme ça au moins je suis sûre de sentir bon à chaque étape vestimentaire. Et ça oui, franchement j'aime beaucoup. Après comme je vous dis, je pense pas que je rachèterai puisque je ne vais jamais acheter de parfum en parfumerie. Ensuite, j'ai terminé de chez Nocibé, les délices Nocibé, la pomme d'amour, l'huile de massage. J'ai commencé donc à ressortir toutes les choses comme ça. Je dis que j'avais mis de côté pour mon institut et autres quand j'ai vidé mon placard cosmétique qui maintenant va être le dressing de l'enfant.
Et ben, il a fallu que je regarde un peu les dates, etc. Donc là, il n'y a pas de date, il y avait juste marqué qu'une fois que c'est ouvert, et ben, il faut l'utiliser dans les 6 mois. Il n'était pas ouvert. Je l'ai ouvert, donc du coup, il a fallu après que je l'utilise parce que du coup, je vais effectivement huiler mon ventre, etc. Et je voulais m'hydrater également tout le corps, sachant que ma sécheresse commençait à se prononcer gravement. Et ben en fait, ce n'est absolument pas nourrissant, ça ne pénètre pas, c'était vraiment une huile de massage. Huile de massage, elle sent extrêmement bon, elle est très agréable à utiliser. Mais par contre, elle ne pénètre pas, donc elle reste en surface en film gras, donc du coup, elle ne nourrit pas. Moi, du coup, quand je m'habillais, j'avais les vêtements qui sentaient très bon, mais ma peau, au bout d'une heure, il n'y avait plus rien et elle était toute sèche. Donc, voilà, je pense pas que je rachèterais ça, puisque du coup, je suis plus une adepte des massages et je ne prendrai pas ça pour masser mon bébé. Donc, du coup, ça sent extrêmement bon, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, nous avons une crème hydratante pour les mains de chez Sienne, donc de chez Lidl. Celle-ci, c'est la verveine citron. J'avais acheté ça, il y en a une de vous qui m'avait offert également ça, qui m'avait envoyé un colis. Et elle était dedans. Et franchement, moi, sortie de l'Occitane, j'ai un peu de mal avec les crèmes pour les mains. Je trouve les odeurs extrêmement chimiques. Et là, j'en ai mis encore pour la terminer ce matin. Bon, voilà, j'ai toujours ma peau un peu de vieille et un peu de sécheresse, donc il faudrait que j'en remette encore et encore et encore. Donc je trouve voilà, qu'elle n'est pas extrêmement hydratante et l'odeur, elle m'inconforte un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est la verveine ou le citron, mais je la trouve pas top géniale, donc non, ça je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, ça c'était, me semble-t-il, Laetitia qui m'avait également donné cette petite chose. C'était de chez Benefit. Il me semble que c'était une crème contour pour les yeux, crème contour des yeux, voilà, pour un regard visiblement plus jeune, la crème contour yeux. Estompe les cernes, aide à lisser les ridules. Appliquez délicatement sous chaque œil. Voilà. Une crème contour des yeux, c'est bien de savoir qu'il faut le mettre sous les yeux. Et donc voilà, c'était vraiment un tout petit format. Je pense que ça devait être un échantillon, un coffret découverte ou autre. Mais franchement, ça m'a duré tout le mois d'avril. Et j'ai trouvé ça pas très efficace. Je trouve, moi, en fait, sur moi, tout ce qui est anti-cerne et tout ce qui est anti-poche, etc. Enfin, contour pour les yeux, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, soit j'ai pas de cerne, ou soit j'en ai parce que voilà, je suis fatiguée. C'est vrai que maintenant, mes nuits vont commencer à devenir de plus en plus agitées. Ça, c'est marqué partout. Que quand on est enceinte, le dernier trimestre devient très difficile puisqu'on n'arrive pas à trouver de position, puisque du coup on est réveillé aussi parce qu'on ne dort pas bien, voilà, bref. Et, et donc voilà, je sais que je vais commencer à être marquée, etc. Et je ne pense pas qu'une crème va y changer grand-chose. Donc bon, moi je l'ai essayé, elle était très agréable, elle m'a hydraté le contour des yeux, je l'ai aussi hydraté, enfin j'ai mis le reste qu'il y avait sur mes mains une fois que je m'hydratais, hop, en ridule comme ça, autour de la bouche et autres. Et ma foi, c'était voilà, c'était agréable, mais sans grande efficacité sur moi. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Nature et Moi. Shampoing purifiant à l'extrait de thym bio de citron bio de Provence, qui régule l'excès de sébum pour les cheveux à tendance grasse. Donc il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, et c'est pas testé sur les animaux et c'est fabriqué en France. Voilà, je vous ai lu tout ce qu'il y avait sur le packaging. L'odeur, ma foi, est pas désagréable. Par contre, j'ai trouvé très naze. Ça, je me souviens, j'avais déjà testé, j'avais pas aimé, mais quand il y avait eu une promo Carrefour, je sais plus quand, avant que je sois enceinte, bien avant que je sois enceinte, donc ça devait être l'été dernier, je devais être en pénurie de shampoing, je l'avais acheté. J'avais dû en acheter plein, parce qu'au final, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Et celui-ci, je l'ai sorti, il me semble, en début d'année. Et j'ai peiné à le terminer, puisque je savais qu'à chaque fois que j'allais l'utiliser, j'allais avoir les cheveux emmêlés. Alors que je n'ai jamais les cheveux emmêlés. Moi, le matin au réveil, alors que j'ai les cheveux fins, hein, j'ai pas beaucoup de cheveux et j'ai les cheveux fins. Donc, je suis normalement sujette à avoir des nœuds et je n'ai jamais de nœuds. En sortie de douche, je peux même me doucher avec un gel douche, hein, avec un savon, un machin. Je passe mon peigne, ça glisse tout seul. Celui-ci, c'était horrible. Je savais déjà rien quand je me moussais les cheveux, que j'étais en train de me faire des paquets de nœuds. Ça faisait au rinçage un bruit bizarre. Après, pareil, quand je me démêlais les cheveux, quand je me passais le peigne, je m'arrachais les cheveux, j'avais des poignets qui partaient avec. Donc non, je ne rachèterai absolument pas. Et l'efficacité de régulation de sébum, non plus, j'ai pas trouvé, puisque du coup, le lendemain, j'avais de nouveau les cheveux tout raplat à tendance grasse. Voilà. Donc non, Nature et Moi, c'est bon, j'ai déjà essayé du gel douche, j'ai déjà essayé du shampoing, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ensuite, ça c'était un gel douche jasmin de nuit d'Inde de chez The Body Shop que Laetitia m'avait offert dans notre calendrier de l'Avent, me semble-t-il. Je l'ai adoré.
Ça sent, mais ça sent divinement bon. Je l'ai économisé tant que j'ai pu parce que je l'ai utilisé, je crois, depuis le mois de février. Et oh mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent très bon. Je n'irai pas le racheter puisque du coup, The Body Shop, je ne suis pas cliente chez eux. Je trouve les produits excessivement chers. Éventuellement pendant des soldes, mais voilà, je n'y mets pas les pieds. Je ne sais même pas où c'est qu'il y en a d'ailleurs. De n'avoir pas loin de chez moi, hein, parce qu'il y a tellement de centres commerciaux autour de chez moi. Mais non, je n'irai pas le racheter. Mais franchement, merci beaucoup Laetitia. J'ai vraiment adoré cette gamme. Ça sentait très très bon. Et voilà, j'ai kiffé. Je l'ai économisé tant que j'ai pu. Mais au bout d'un moment, bah, il s'est terminé. Hein. Alors, au niveau des masques, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai plein de masques. Ça s'en est, ça s'en est et ça s'en est. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup utilisé de masques comme ça en tissu. Pour la bonne et simple raison que j'ai terminé beaucoup des masques en tube comme ceci. Alors, au niveau des masques en tissu, j'ai fait un masque pour les yeux comme ça, des patchs comme ça en... Alors, ils sont en texture gel silicone en fait et ils sont avec un liquide au collagène. Il faut les garder une demi-heure et franchement, ils sont tellement agréables que moi, je peux les garder 1 heure sans souci. Ils sont sous les yeux, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Ils sont d'un confort extrême. Mais je sais que plus d'1 heure, quand je les ai gardés plus d'1 heure, une fois, j'ai senti que du coup, ma peau avait tellement tout bu qu'elle commençait à boire le patch. Donc, quand j'ai enlevé, ça faisait quand même un petit effet collant. Et c'était pas très agréable à enlever. Donc, voilà, vraiment à tenir une demi-heure, à la limite 3/4 d'heure, mais pas vraiment plus. Puisqu'après, du coup... ça a un peu l'effet inverse où après du coup on s'abîme un peu la poche sous les yeux en tirant sur le patch. Mais franchement ça j'adore, j'avais acheté ça sur Amazon, il suffit de taper patch silicone contour des yeux et vous avez plein de choses. Il y a les mêmes en version dorée mais je trouve que les versions dorées elles sont moins sympas, moins fun, moins imbibées. Et celle-ci franchement j'adore, je rachèterai sans problème. Et au niveau des masques tissus, j'ai utilisé 2 masques anti-imperfection. Le masque de la marque Loua, Laurence Dumont, masque visage en tissu, idéal flash, anti-imperfection au thé vert. Voilà, très agréable les masques en tissu, moi j'aime bien, hein, les odeurs sont chouettes, c'est très agréable, c'est imbibé pile ce qu'il faut, etc. Par contre ça a un effet juste instantané, quand vous retirez vous avez un coup d'éclat, vous avez éventuellement un peu la peau un peu plus purifiée, mais sur le long terme non. Donc moi je rachèterais pour l'histoire de confort, mais absolument pas au prix fort. Ça j'avais dû l'acheter au promo beauté Leclerc l'année dernière à moins 50% ou un truc comme ça. Sinon ça coûte 2 € et quelques le masque, c'est hors de question. Là c'est la même chose, j'avais dû acheter ça soit en promo beauté Leclerc ou Carrefour. C'est un masque en tissu soin bluffant anti-imperfection qui réduit l'apparence des pores, résultat visible, application facile. Voilà, teint zéro défaut sans difficulté. De chez, alors ça s'appelle Ayasai. Je ne sais pas, donc ça c'est pareil, il me semble que ça devait être plus au promo Carrefour ou au promo Leclerc, parce qu'il me semble qu'au promo Leclerc il y en avait l'année dernière. Ça il faut laisser appliquer 15 minutes, l'autre c'était combien? Ça devait être 15 minutes aussi, 20 minutes le Loua. Et ça c'est pareil, absolument pas au prix fort, parce qu'il me semble que c'est pas loin des 3 €, mais quand c'est au Leclerc, bah, c'est à 50%, parce que souvent c'est un acheté, un offert ou un truc comme ça, donc je rachèterai peut-être. Mais j'ai regardé l'autre fois, j'ai été regarder dans mon stock sous le lit. J'ai une montagne de masques comme ça que je pense que je vais arrêter d'en acheter pour l'instant. Et puis on verra au promo beauté de l'année prochaine, puisque là ça va pas être possible, j'ai plus de place. Alors après ce que j'ai terminé en produit comme ça, là en produit tube, que j'avais utilisé depuis quelques mois maintenant, ça devait être au moins depuis le mois de février que j'utilisais ça. Donc là j'ai un gommage doux de la marque Riva Douce dans la gamme fraîche pour les peaux sensibles, qui ma foi était très bien. En fait, ça c'est un gommage que j'utilise limite en soin visage quotidien, puisque je le mets sous la douche. Le soir, en fait, je mets soit de l'huile ou de la crème démaquillante en fonction de ce que j'ai sous la main dans la douche. Là, en ce moment, c'est une crème démaquillante. Donc, je démaquille. Et après, pour enlever un petit peu l'aspect gras qu'il y a, souvent, je fais donc un gommage. Donc, c'est souvent 1 jour sur 2, à vrai dire. Je mets dans ma main, hop, 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 un peu comme un gel lavant pour le visage, parce que c'est quand même pour les peaux sensibles, donc les grains sont assez fins. Par contre, ils sont assez nombreux. L'odeur est assez sympa aussi. C'est une odeur un peu fraîche, donc voilà, de la gamme fraîche. Et puis après, du coup, j'utilise mon produit pour laver le visage classique. Et après, voilà, je fais ma routine d'habitude, hein, cheveux, corps, etc. Et super agréable. Donc ça, oui, si un jour je dois repasser une commande sur Riva Douce, bah, je reprendrai ce gommage-là. Il était bien chouette. Et de la même gamme, donc de la gamme fraîche, j'avais pris le masque révélateur d'éclat visage à l'argile blanche et à l'huile d'argan. Donc c'est à la fois, on va dire,
un masque purifiant grâce à l'argile blanche et un masque hydratant à l'huile d'argan, donc grâce à l'huile d'argan. Donc c'était pour tout type de peau et c'était sympathique. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait laisser appliquer. Donc pour les peaux sensibles 5 minutes, mais par contre 10 à 15 minutes pour les peaux normales à grasse. Donc moi je laissais 15 minutes et effectivement c'est censé donc absorber les impuretés, clarifier le teint sans dessécher la peau, purifier le grain de peau visiblement affiné. La peau est douce et éclatante. Donc là il y avait vraiment, c'est un masque 2 en 1, il est vraiment chouette. L'odeur est sympa aussi, ça se rince nickel chrome bien, ma peau a très bien réagi à ça. Donc c'est une très bonne gamme ça de chez Riva Douce, la gamme fraîche là, pour les peaux un petit peu sensibles ou tout type de peau. C'est super chouette. Et ensuite le dernier que j'ai terminé c'est celui-ci, c'est le Lovea que j'avais acheté il me semble au promo beauté Super U de je ne sais pas quand. J'avais pris à l'argile verte et à l'argile rose. Donc l'argile verte, je viens de la faire rentrer dans la salle de bain. Et là, du coup, j'ai terminé le masque purifiant à l'argile rose pour les peaux sensibles. Je n'ai pas spécialement la peau sensible, mais c'est vrai que là, du coup, étant enceinte et avoir la peau très sèche, j'avais un peu peur de. Mais au final, voilà, je pense que j'arriverai à supporter ou je mettrai moins longtemps les autres masques. C'est un masque donc purifiant pour les peaux sensibles, sans parfum, qui uniformise l'éclat du teint. Alors, il faut l'appliquer en couche épaisse, en évitant le contour des yeux. Il faut laisser poser 5 minutes, donc il ne faut pas laisser le masque sécher. Et après, il faut rincer la peau abondamment à l'eau tiède en cas d'inconfort, rincer sans attendre. Donc c'était plutôt sympathique. C'est pas rose. C'est pas rose et c'est un peu, voilà, un peu marronné comme ça. Pêche, abricot très clair. L'odeur est pas, voilà, ça sent l'argile, hein, c'est pas très top, mais c'est super agréable. Moi je le laissais, ouais, on va dire une quinzaine de minutes et après je rinçais. Et puis voilà, c'était chouette parce que 5 minutes c'est quand même léger. Hein. Moi ça me fait chier de mettre une grosse couche de crème pour au bout de 5 minutes tout enlever. Moi je laissais 10 à 15 minutes et voilà, ma peau a très bien réagi donc c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup cette marque, je rachète régulièrement. Il faudrait que je rachète le gros pot. Bon là en ce moment ça va parce que même mes cheveux ont un peu séché, j'ai un peu moins les cheveux gras qu'avant. Grâce à l'enfant sans doute, mais je pense qu'après mon revers de médaille, je vais de nouveau avoir les cheveux gras, mais bien gras au mois d'août. Donc je rachèterai le gros pot Lovea à l'argile verte et je me faisais des masques comme ça sur les cheveux pour absorber l'excès de sébum une fois par semaine et c'était très efficace. Alors les deux dernières choses avant que ça coupe, que j'ai terminé, ce sont des savons. Alors là il y a le Mon Savon au lait, c'est pareil, ça c'est souvent les Sanex, les Mon Savon et les Dove, je les achète en pack promo, on va dire, au moment des promos beauté, puisque ce sont des choses qu'on utilise. Celui-ci, c'est vraiment pour laver les mains, puisque après, Simon, des fois, prend pour son corps, ou moi, quand je suis en pénurie de savon qui sentent autre chose que ça, et ben, j'utilise ça aussi pour la douche, mais ça, c'est vraiment plus pour me laver les mains, donc soit dans le garage, soit dans la salle de bain, parce que dans la cuisine, on a un truc exprès pour enlever les odeurs aliments, etc., parce que des fois, quand vous coupez un oignon en machin, vous vous lavez les mains avec ça, vous sentez encore l'oignon. Donc du coup voilà, et donc ça du coup je rachèterai parce que effectivement c'est quelque chose qui sent plutôt bon, c'est hydratant, c'est vrai, c'est quand même, mais par contre je trouve que ça fond. Pour les mains ça va, par contre quand vous mettez pour le corps, ça en une semaine et demie vous l'avez terminé, parce que je trouve qu'à l'eau chaude ça fond extrêmement vite. J'avais essayé la technique de mets-en dans l'armoire et laisse-le sécher pendant un mois ou deux et après ça fondra moins vite. Ça n'a pas marché en fait chez moi, j'ai mis pendant 3-4 mois des savons dans mon armoire. Ça n'a pas embaumé plus que ça mon armoire, ça m'a plus encombré qu'autre chose. Et après, du coup, je les ai passés à la douche et c'est parti tout aussi vite que si j'avais rien fait. Donc, je ne vais pas continuer à exposer mes savons dans mon armoire. Et je vais continuer à acheter ces choses-là pour dépanner sous la douche. Parce qu'après, moi, j'aime bien quand même les Dove, surtout les Dove avec les petits grains pour faire gommage. Mais sinon, voilà, je commence à avoir envie de savons qui sentent un peu autre chose que juste le savon. Voilà, mais c'est très bien, ça j'aime bien aussi, donc voilà. Et alors, toujours dans mes petites découvertes comme ceci là de chez l'Occitane que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, c'était un petit savon. Celui-ci, c'est savon extra doux au lait au beurre de karité, savon végétal. Et ma foi, il était sympa. C'était un savon rond qui s'est terminé par contre très très vite. Bon, mon préféré reste celui à l'amande, voilà, puisqu'il y a des petits grains d'amande en plus, il est gommant. Après, il y a celui à la verveine qui sent aussi extrêmement bon. Là, je suis en train de terminer un carré. Il me semble que ça, c'était plutôt Laetitia qui me l'avait donné. Donc, c'est quelque chose qui sent fleuri. Ça sent très bon. Et celui-là, il est long à terminer, donc c'est bien. Celui-ci, il a duré à peine une semaine. Voilà, parce que je me lavais surtout le visage et les dessous de bras avec. Voilà, en gros. Et bon, voilà, c'était chouette. L'Occitane, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, les acheter, je pense qu'ils doivent coûter quand même une blinde. Donc, je vais rester sur des produits de centres commerciaux pour les savons, voilà.
Donc j'ai terminé, ma boîte est vide, je vais pouvoir aller la remettre au-dessus des toilettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.